Des performances remarquées de ce premier tour. La performance de Jean-Luc Mélenchon, 22% des voix. Il est même en tête chez les moins de 35 ans. Et le voici en position donc de faiseur de roi, vous le disiez avant ce second tour. Hier soir, il l'a répété 4 fois. Pas une voix ne doit aller, pas une de ses voix, ne doit aller à Marine Le Pen. Mais une partie de son électorat peut désobéir. On vote pour qui on veut. À peu près un quart. Un quart de son électorat qui pourrait voter pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen. Benjamin Péter, vous êtes à Toulouse. 37% des électeurs de la Ville Rose ont glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Vous en avez rencontré certains. Benjamin, que compte-t-il faire le 24 avril pour le second tour ? Eh bien, il y a d'abord beaucoup d'amertume pour ces électeurs qui ont cru jusque tard hier soir. Et maintenant, c'est l'heure d'un choix qui laisse Bruno plutôt perplexe. Au second tour, c'est difficile. Il ne faut pas appuyer la dynamique qu'a l'extrême droite en France. Moi, je vais me laisser un peu de temps. J'ai beaucoup de mal à mettre un bulletin pour M. Macron. C'est pas possible d'en reprendre pour 5 ans. Et pas pour autant Mme Le Pen. Michel est étudiante à l'université du Mirail. À 21 ans, c'était ses premières présidentielles. Elle refuse de choisir entre les deux finalistes. Je pense voter blanc parce que aucun des candidats ne me convient et je ne sais pas lequel serait le meilleur. Il faut voter pour le moins pire. Pour moi, c'est impossible de choisir un des deux en fait. Donc je pense que ça va finir en vote blanc et j'ai l'impression que la plupart des étudiants, ça va être la même chose. Mais pour Martine, les choses sont beaucoup plus claires. Pour elle, le Front républicain doit continuer à tenir. De toute façon, je ne vote pas Marine Le Pen, ça c'est sûr. Et blanc, c'est voter Marine Le Pen. Donc une fois de plus, nous voterons Macron en espérant que Macron comprendra le message. Et beaucoup de ces électeurs de gauche comptent maintenant sur les législatives, notamment ici après le score très élevé réalisé par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur les mobilisations dans la rue dans les prochaines semaines, promettent-ils.